Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler d'un jeu beau, émotionnel, poétique. Avant d'y jouer, pour moi Mother 3 c'était juste un jeu à fanbase, comme on peut en trouver des milliards sur internet. Mais je me suis rendu compte en jouant que c'était en réalité bien plus que ça. D'ailleurs vous vous demandez sûrement pourquoi faire un épisode sur Mother 3 si je n'en fais pas un d'abord sur Mother 1 et Mother 2. Et bien tout simplement parce que je n'y ai pas joué. Et c'est pas si grave. Je l'ai terminé assez récemment, mais je voulais y jouer depuis très longtemps, car au vu des messages que je recevais de temps en temps sur Twitter et YouTube, je me disais que ce jeu avait forcément quelque chose d'incroyable. Et croyez-moi, je n'ai pas été déçu. Alors du coup, accrochez-vous, car aujourd'hui on parle de Mother 3. Ah, Mother, à vrai dire, avant d'y jouer, la seule chose que je connaissais de près ou de loin à la licence, c'était ça. Enfin bref, alors du coup, Mother 3. Non, par contre, s'il vous plaît, arrêtez avec les logos comme ça. Je veux dire, ça va se voir au bout d'un moment que tous les jeux ayant un O dans leur nom, sur le logo, il est remplacé par un symbole en rapport avec le jeu pour faire original et décalé. Enfin bon, ne dit-on pas qu'il ne faut pas juger un jeu à sa jaquette ? Poursuivons. Donc l'intrigue du jeu se déroule dans un vieux village paumé nommé Tazmily, où tout le monde se connaît, tout le monde est heureux, il n'y a même pas de notion de monnaie, d'argent ou de troc. Chaque habitant fait son propre travail, le village peut ainsi prospérer afin d'être heureux et que tout le monde mange à sa faim. Putain, c'est marrant, ce système, ça me rappelle autre chose. Mais la toute première partie du jeu se déroule au nord de la ville. On y voit des enfants et leur mère en vacances chez leur papy avec qui ils s'amusent ensemble. On y incarne Lucas, un des deux frères. Ça, par contre c'est bizarre là, les couleurs de son t-shirt, ça me rappelle quelque chose. Et on s'amuse à pousser, à foncer dans des dinosaures pour passer le temps. Oh ne t'inquiète pas, les dragos adorent ça. Donc ensuite les enfants et leur maman sont censés rentrer à Tazmily, mais la nuit tombe et ils ne sont toujours pas là. Et c'est là que le daron qui lui était resté au village commence un petit peu à flipper pour sa famille. Il prévient tout le monde, en même temps il y a un incendie dans la forêt déclenché par des furies cochons chelous, bref c'est le bordel. Heureusement le feu s'éteint peu après grâce à la pluie et c'est là qu'un des habitants retrouve Lucas et Klaus, les deux fils. On y apprend qu'ils se sont fait attaquer par un drago et que leur maman s'est faite tuer. En même temps vous avez qu'à pas leur foncer dedans, je veux dire normal, j'aurais fait pareil moi, ça se fait pas. Et la réaction du père face à cette nouvelle est censée donner lieu à l'une des scènes les plus tristes du jeu. Bon, je vais pas vous mentir, à ce stade-là, je venais de commencer, j'étais pas vraiment à fond dans l'histoire, donc on peut dire que ce moment, je l'ai un peu vécu comme ça. Donc voilà, ça c'était le début du jeu. Le chapitre 2 est bien différent et si j'ai bien compris, il se passe en parallèle avec le chapitre 3. Et dans Mother 3, dans le chapitre 2, on incarne Duster, un voleur nul. D'ailleurs, pourquoi s'embêter à voler dans un village où toutes les ressources sont quasiment illimitées et tout le monde fait ce qu'il veut? Ah oui, ce chapitre se déroule dans un manoir hanté. Question, c'était rapidement 3 ennemis clichés de jeux vidéo lors du niveau du manoir hanté. Alors, les fantômes, oui. Les araignées, oui. Et les armures vides qui bougent toutes seules. Ouais. Et aussi dans ce niveau il y a d'autres monstres, des chewing-gums avec des fesses. Serait-ce là un choix artistique assumé par les développeurs? Mon dieu, je suis un être si subversif, je mets le lait avant les céréales et j'ai même créé un monstre en forme de chewing-gum pour démontrer l'impact de la mondialisation sur notre société patriarcale. Et dans Mother 3, si Duster est envoyé dans ce château, c'est parce qu'il doit y récupérer une relique très importante. L'œuf magique! Mais pour ce faire, il aura besoin de l'aide de Salsa, un petit singe tout mignon qui peut ouvrir une porte secrète grâce à une chorégraphie magique! Ce qui laisse alors place à la scène la plus cringe de tout le jeu. Ah mon dieu non. Non, c'est criminel. Non, sérieux, pourquoi l'ombre de Salsa ne le suit pas lorsqu'il fait sa chorégraphie? Et pour rester dans la catégorie des petits détails visuels chiants, dans Mother 3, à la fin de chaque chapitre, il y a un texte qui défile et qui explique la suite de l'histoire. Et à chaque fois, le défilement du texte commence à apparaître un putain de pixel au-dessus de l'écran. Et c'est vraiment, honnêtement, sincèrement le truc le plus stressant du jeu. Et vous savez quoi? Pour vous montrer à quel point c'est fun et déjanté, à partir de maintenant dans cette vidéo, à chaque fois que du texte apparaîtra, le bas sera coupé. LOL. Dans Mother 3, le système de combat déglingue complètement les codes des RPG de l'époque.
En gros, chaque type d'ennemi a son propre rythme cardiaque et sa propre musique. Il faut donc taper en rythme sur le bouton attaque pour enchaîner les combos et faire beaucoup plus de dégâts. Pour moi, autant dire que c'était impossible, car sur l'émulateur sur lequel je jouais, il y avait un petit décalage d'une demi-seconde, qui fait que j'ai jamais réussi à caser des combos de plus de 3 coups. Et ce qui est encore plus dingue avec ce système de combat, c'est que même quand tu te fais one shot par un ennemi, tu peux encore attaquer le temps que ta barre de vie tombe à 0. Je veux dire, c'est quand même dingue. Vous imaginez la même chose dans Pokémon, pouvoir attaquer durant le laps de temps où ta barre de vie diminue? Surtout qu'elle descend pas hyper vite, ce qui donne l'opportunité d'attaquer pendant 1 ou 2 tours le temps qu'elle tombe à 0. Dans Mother 3, 3 ans après le chapitre 3, des vilains capitalistes déguisés en cochons ont envahi le village de Tazmily. À Ram, ils ont commencé à offrir des télévisions aux habitants, leur faisant croire que la consommation les rendrait plus heureux. Ah, quand j'entends Monsieur Fassad parler, j'ai soudainement l'envie de tout posséder. Les seules personnes du village qui ont refusé la mondialisation sont Lucas et son père. Oui, parce qu'entre temps son frère est mort en voulant venger sa mère, voilà, il était roux. Et puis l'armée des cochons, au bout d'un moment, après avoir tout capitalisé sur son passage, se dit: tiens, et si on crée une véritable ville mondiale avec de la lumière, des boutiques, des ouvriers sous-payés et un niveau sous les égouts? Eh, mais c'est une super idée ça. Et d'ailleurs, le chef de l'armée des cochons s'appelle Porky, littéralement cochonneux. Et c'est là que le jeu commence vraiment à être intéressant. À certains moments, j'étais complètement scotché sur mon écran tel le bigorneau qui adhère au rocher. Tout même tu sais. En gros, va falloir que Lucas aille arracher 7 aiguilles pour réveiller un dragon qui va reset l'univers. Et le but de l'armée de Porky sera d'en retirer plus que Lucas pour avoir le dragon sous ses ordres. Scénario certes pas ouf et plutôt commun dans un RPG, mais à un moment pour retirer les aiguilles, on doit aller voir des mecs aux cheveux roses hyper clichés et féminés. Et ça c'est drôle. Et à un moment dans Mother 3 on infiltre le gang des masques-porcs, j'adore ce mot putain. On a alors accès à un véhicule qui permet de se déplacer bien plus vite sur la map. Il va y avoir du rififi sur les circuits. Tiens, et d'ailleurs pourquoi dans Mother 3 la voiture peut glisser sur des pots de bananes alors qu'elle l'évite? Dans Mother 3 il y a un autre type d'attaque très utile, les talents. En gros c'est des attaques bonus propres à chaque personnage. Ça peut être des attaques psychiques ou des moves pour handicaper l'ennemi, baisser sa défense, l'endormir, tout ça. Par contre va falloir qu'on m'explique un truc. Une des compétences du singe c'est la mimique, ça permet de faire sourire l'ennemi. Et du coup ça l'empêche d'attaquer durant plusieurs tours. Enfin je veux dire, c'est pas un problème de statut sourire. Tu peux très bien sourire et attaquer en même temps. Dans Mother 3, lorsque tu auras à retirer les 7 aiguilles pour libérer le dragon, à un moment tu seras bloqué par une porte. La même porte que tout à l'heure que seul Salsa peut ouvrir en dansant. Attendez. La porte est en plein air. Alors pourquoi l'armée de Porky ne passe pas simplement au-dessus? Il leur faut à tout prix l'aide du singe. Ils ont quand même des hélicoptères, des avions cargo et des vaisseaux spatials, mais il leur faut l'aide du singe pour ouvrir la porte. Dans Mother 3, à la fin du jeu, on arrive dans le Empire Porky Building, qui n'est rien d'autre que le QG de Porky, que l'on doit traverser d'étage en étage pour arriver enfin à la salle du boss. Donc on passe par plein d'endroits, et en particulier un laboratoire où il y a une musique avec des bips. Oui, parce que c'est bien connu dans tous les RPG, lorsqu'on arrive dans le niveau du laboratoire, il y a une musique avec des bips. Voilà. Et dans Mother 3, la fin est très émouvante. Et même si je pars du principe qu'il faut obligatoirement que je spoil pour pouvoir faire mes chroniques de jeu, et bah là c'est bien le seul moment où je peux pas me le permettre. Je me dis qu'un jour parmi les gens qui me regardent et qui se disent qu'ils ne vont jamais faire le jeu, bah y en a forcément qui vont le faire. Et là où dans l'épisode sur Portal ou Undertale je m'étais permis de le faire, là je ne peux vraiment pas, je ne peux pas avoir vos éventuels plaisirs de jeu gâchés sur la conscience. Tout ce que je peux dire c'est que la fin est très triste, et que la morale du jeu est portée sur la paix, l'amour envers sa famille et la gentillesse. Mother 3 réussit avec brio le fait de montrer qu'un RPG ce n'est pas que des combats et de l'XP. Un RPG c'est aussi des musiques, une histoire, une aventure. Jouez-y, vous ne le regretterez vraiment pas. Enfin bref, la vidéo touche à sa fin, merci de l'avoir regardé. Et merci également à la team qui a traduit Mother 3 en français et qui m'a donc permis d'y jouer. Dans le prochain épisode on parlera d'un jeu qui fera suite à la vidéo que j'avais faite sur Phantom Hourglass. On se retrouve la prochaine fois pour un nouveau jeu, Pokéska.